Florian va nous dire quelle est la 5e bière qu'on va boire. Alors, le nom est très québécois. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Blizzard. On se demande pourquoi. Voilà, on se demande pourquoi. Mais je doute que ce soit une bière québécoise parce que c'est une IPA New England. Tu savais pas que la New England IPA, c'était une variété de IPA? Pour moi, la New England, c'est la Nouvelle-Angleterre. Ouais, peut-être. Parce que c'est un style développé en Pour Nouvelle-Angleterre. la petite histoire, nos peines agricoles forment explosifs d'agrumes. Oh, explosifs Oh! d'agrumes. Et sa faible amertume définit ce style d'une vision généreusement. Qu'est-ce que va donner cette merveilleuse 5e bière? Tu vois, c'est comme dessin. Ah, elle a l'air bien, elle a l'air belle, pareil. Oui, mais c'est juste que je sais faire, c'est tout. Oh, Saint Graal. T'en veux-tu encore? Elle a de l'odeur incroyable. Elle sent T'en l'orange. veux-tu un fond de bière? Ouais, ça me fera la mousse sur rien. Hop là. Ah, ça fait un beau collier. Elle sent l'orange. Déjà, c'est déjà pas mal. Elle a une belle Oh odeur. oui, une belle odeur d'orange. Rien que pour Ah, ça, mais- elle a plus de points. Oh! Je sais pas si vous aviez remarqué, mais j'adore les bières d'été. C'est sûr, avec la température qu'on a. Moi, les bières que j'aime bien, honnêtement, faut qu'elles soient toutes 7 degrés. Non, mais moi, quand je parle de bières d'été, c'est des bières agrumées. Ah ouais, moi je sais pas. En fait, j'ai une amie qui. Ben, j'aime aussi les roses puis les J'ai une amie qui boit beaucoup de bière. D'ailleurs, Nina, si tu vois cette vidéo, bah, dédicace à toi. Et en fait, elle me demandait c'était quoi mon style de bière. Et en fait, moi j'aime bien les ambrées, principalement. Oui. Ambrées, blondes, ça va, mais je m'en lasse un peu avec le temps. Et j'aime bien en fait les bières qui ont au moins 7 voire 8 degrés d'alcool, tu vois. Les Oui, bières en ouais. dessous de 5, non, c'est mort, c'est impensable, je ne comprends pas. 5, 5, 6, c'est vraiment la limite, mais j'aime bien quand c'est 7, 8 ou 9 degrés. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que je veux dire, moi, quand je dis j'aime bien les bières d'été, c'est que j'aime les bières d'été en été. Tu bois pas une bière d'été en hiver. Si tu bois une bière d'été, ça goûte tes agrumes, la chaleur. Tout doit. C'est un mix. Ah, elle est mieux. Ah putain, ça fait mieux. Hein. Elle est comme meilleure. Oh! Très bon. C'est sûr qu'il y avait les 4 bichères, bon, peut-être pas appeler ça des bichères. Non, Les bichères, je c'est sais, réservé pour Sapporo et Heineken. Mention à Cédric. Ah, c'est vrai que. Mais lui, il aime bien les bisous d'ailleurs. Les bisous, j'ai dû goûter une fois, mais de manière, les bières japonaises, c'est pas. Ouais, mais Cédric, Chen. Ouais, santé, mon pote. Moi, elle est carrément meilleure celle-là. Ah oui. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait plaisir. Parce que- Elle est douce. Bière d'été. Ouais. Douce, agrumée. Ah, je Un mets- goût de l'orange. Je mettrais un petit 7 sur 10. Elle. Ouais, c'est ça. C'est pas la bière hyper complexe, mais c'est la bière qui donne qu'est-ce qu'elle a donné. Et toi, si tu devais choisir une bière que vraiment ta bière préférée, donne-moi un bon pain Heineken. Non, Corona. Non mais honnêtement, Sans blague, une bonne bière que tu pourrais boire, enfin ta préférée quoi. moi honnêtement, la bière qu'on a bu hier, justement, qu'on peut voir dans son vlog, la pitoune du du trou du diable, c'est une de mes bières préférées. T'as aussi du trou du diable, là, la Shawinigan and Shake. Niveau côté, la bière est très bonne, mais l'histoire qui est aussi derrière cette bière est très intéressante. Et toi? Ah, attends, ma bière préférée, moi la fin du monde. Honnêtement, la fin du monde, j'aime beaucoup. Après, il y a une bière. Alors, La fin du monde, c'est qui fait ça? je sais plus. Et il y a une bière que j'aime beaucoup, mais que j'en ai pas vu ici, je pense qu'il n'y en a qu'en France, c'est la Skol. Alors, s'il y a des Français qui regardent la vidéo, vous savez de quoi je parle. Peut-être que j'en ai déjà vu. Et c'est de la bière à la vodka et Non. au citron. Et après, il y a plusieurs variétés. Des fois, ils en mettent un peu d'orange, ils font des variétés. Mais c'est la bière avec de l'arôme de vodka et c'est super bon. Et c'est des bouteilles en fer en fait. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu des bières avec des bouteilles en fer. Moi, j'en ai déjà vu. Ouais. Mais je sais plus c'est quoi le nom. Bah, voilà, bah là, c'est le Skol en fait, c'est un viking, une bouteille bleue avec une tête de viking argentée. Et... Non, finalement, j'ai jamais vu celle-là. Bah, si tu viens à Lyon, je m'occuperai de ton cœur. À l'année prochaine.
Ouais, je vais sortir une petite anecdote. De toute manière, je pense pas que mes anciens collègues de travail là-bas. En France, en fait, on avait des coupures. Et une fois, en fait, j'étais fatigué. Tu vois, j'étais vraiment assoiffé, fatigué. Du coup, je suis parti dans le terminal de l'aéroport. Je me suis pris une Stella. Vraiment, La Stella ce qu'il y a de plus classique. Ouais. J'avais 2 heures de coupure. Et il faut savoir qu'en France, on a facilement du 40-45 degrés, tu vois. Surtout sur le bitume de l'aéroport, avec la chaleur des moteurs qui tournent, des avions. Ça pique un petit peu. C'était la chaleur qu'il y avait quand la première fois que j'ai vu le corona. Voilà, bref. Et du coup, donc, j'avais 2 heures pour la boire, donc j'ai bu rapidement. Et en fait, quand j'ai repris mon service, je devais faire un avion. Et là, oh putain, elle a tapé mon gars la bière. Oh, j'étais vraiment éclaté. C'est ça l'affaire, quand il fait chaud, là, les bières ils tapent. Là, Et, tu t'assois, tu prends ta bière, mais quand tu te relèves, là, t'es fini. Et du coup, ouais, mais parce que tu vois, tu bois une bière rapidement, il fait 45 degrés dehors, t'as absolument aucun point d'ombre, mis à part sous l'aile de l'avion. Et là, j'ai dit, c'est ça, t'as chaud, t'as cale ta bière. Et là, t'as la tête qui tourne, et j'ai dit, mais quoi, attends, je vais me poser 5 minutes parce que là j'ai fait une petite connerie ce jour-là, mais j'avais vraiment trop soif, et je me dis, une petite bière, ça va pas me faire mal. Et bah, si, elle m'a fait vraiment du mal celle-là. Voilà, c'est une petite anecdote. Embauchez-moi si vous trouvez un Non, mais. Je bois plus de bière. Non, franchement, je faisais une fois, mais. Là, ça, quand tu bois l'apéro. Ah ben oui. Non, ça, l'apéro, oublie ça, c'est ce toi à mort. Faut que tu vomisses sur le plancher à la fin. Si un jour vous voulez des bonnes adresses, que ce soit au Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Islande, contactez-moi. La base, c'est mes terres. Reykjavik, une demi-journée c'est plié, c'est torchon, n'en parle plus. Ouais, une journée grand maximum. Mais ouais, Reykjavik, il faut faire une journée, il y a l'église à faire. Et aller dans le vieux Reykjavik, et après vous prendre une bagnole et tracer dans l'Islande. Sans savoir où vous allez, ça c'est encore mieux. Mais t'as-tu déjà essayé des sources thermales en Islande? Ouais. Mais alors, il y a le Blue Lagoon, c'est du vol à l'étalage. Carrément parce que ça coûte, alors je vais parler en euros parce qu'en dollars je sais plus, en couronne islandaise je sais plus. Ça prend 90 €, ce qui est très cher. Oh, en fait, et donc c'est très cher, mais tu dis c'est encore naturel, ça peut aller, sauf que non, c'est complètement artificiel. Oh, Ça a été construit de A à Z par l'homme, et bah, c'est joli, voilà, c'est joli pour les photos, tout ça, mais avec une bagnole, tu te balades un peu dans l'Islande, tu trouves des sources d'eau chaude naturelle, et t'es vraiment perdu nulle part, et t'as pas de touristes, et t'as que dalle, et c'est carrément mieux, et c'est gratuit. Mais pour toi qui est déjà allé, qui a déjà visité le Japon, les sources thermales islandaises ou japonaises? Les onsen ou les sources thermales islandaises? Islande. Parce que t'as le cadre à côté déjà d'une pour commencer, et de deux au Japon, j'ai fait une fois, c'était même pas onsen, c'était je sais plus, merde, parce que t'as onsen, c'est vraiment le truc plus naturel. Ouais. Et le sento, j'ai fait une fois un sento, parce qu'il faut savoir un truc, au Japon, je suis tatoué, et donc je suis pas bienvenu dans la onsen. Donc Maudit Yakuza. j'ai fait juste un sento, et c'est une piscine d'eau chaude qui est à poil. Donc Ouais. C'est non. un bail public. Ouais, mais après c'est pas cher, mais c'est pas ouf. Mais ouais, franchement, l'Islande c'est carrément mieux. Tu vas prendre un bain chaud dans une source naturelle et en face de toi tu auras un glacier ou un volcan. Oui, c'est carrément c'est mieux. ça, c'est ça le paysage, c'est même que t'es assis devant un glacier. Ouais. Yes! Après, il y en a qui sont plus connus que d'autres, mais ouais, il faut se balader, il faut bouger quoi. Mais souvent, aller des moins connus, c'est un plus parce que tu peux plus en profiter vu qu'il y a moins de monde. Ouais, c'est pour ça que c'est rare. Il faut savoir que j'ai visité à peu près 40 pays actuellement. Et c'est très rare que je visite la capitale, parce que ça m'intéresse pas. Honnêtement, pas le genre. Après, pour l'Islande, Reykjavik, t'as pas le choix, parce que t'as pas 46 000 aéroports, tu vois. Mais Oslo, je suis passé une demi-journée à Oslo. C'est pas cool. Honnêtement, j'aime pas du tout. Tu vas en Norvège, tu vas à Stavanger, à Trondheim, à Bergen, à Tromsø, c'est carrément poussé. T'as les falaises, t'as les fjords, ça c'est carrément plus beau, alors qu'à Oslo, c'est pas du tout le cas. Stockholm, c'est pour moyen. Peux-tu me confirmer, genre, les capitales, c'est comme trop. T'as pas le style de vie du pays. C'est comme trop. Pas multiculturel, mais
pense que. C'est vu qu'il y a beaucoup de touristes, tout se passe là, toutes les cultures se rejoignent là. T'as moins l'esprit du pays. T'as des capitales qui ont plus de charme que d'autres. Bon, je parle toujours de la Scandinavie, hein. Mais le Copenhague, franchement, c'est beau. C'est très joli, Copenhague, c'est vraiment très très beau. Après, t'as plein d'autres villes perdues dans le Danemark aussi beau. Stockholm, ça a son petit charme, mais ça a du charme, mais c'est pas ouf ouf. Vous allez à Lund ou à Malmö en Suède, c'est carrément mieux. Oslo, c'est dégueulasse. Honnêtement, je boycotte cette ville, c'est vraiment pas beau, Oslo. Oslo, c'est pas alors que quand tu fais sur les côtes norvégiennes, bah t'as tous les fjords, pour penser. Helsinki, c'est. Ouais, c'est moyen, c'est une ville classique, quoi. Il y a pas grand chose à faire ni à voir. Après, dans les autres capitales du monde, Séoul, en Corée du Sud, j'aime pas du tout. Honnêtement, c'est vraiment pas une ville que je trouve belle. Tokyo Tokyo, c'est le feu, mais. ça dépend-tu des quartiers, on pourrait dire. Ouais, mais Tokyo, franchement, j'aime beaucoup Shibuya, Shinjuku, Akihabara, j'aime pas du tout. Mais au Japon, par exemple, ma ville préférée, c'est Hiroshima. Et il y a beaucoup d'étrangers qui vont pas parce qu'ils ont peur de radiation. Personnellement, moi, c'est mon rêve d'aller. Hiroshima, j'y suis allé 5 fois et 5 fois c'est un peu régal. Après, au Vietnam, j'ai fait Hanoï, donc je crois que la capitale c'est Ho Chi Minh. Au Vietnam, moi j'ai fait Hanoï et après je suis parti dans la jungle vietnamienne. Mais récemment, t'es allé à Washington. Comment t'as trouvé? Bah pour moi, c'est pas de capitale. Ouais, ce qui est marrant, c'est que comme Washington, Ottawa, pour moi, j'ai pas l'impression d'être dans la capitale. Tu me dis que New York c'est la capitale des États-Unis, là je te dis oui. Parce que toi, il y a des gros villes. Alors que Washington, c'est vraiment une petite ville. Mais. Standard. Après, Washington, c'est très. Si vous aimez l'histoire des États-Unis, c'est vraiment très très beau. Pourrais-tu, genre, toi, en ayant visité le monde, là. Bah, que les histoires, non, parce que le Sud, j'ai un problème non, avec le Sud. Quand j'ai dit le monde, t'as quand même visité plusieurs pays dans le monde. Ouais. L'Amérique du Nord, ils ont réussi à séparer, on pourrait dire, la capitale administrative et la capitale économique culturelle. Genre comme, on pourrait dire, Québec. T'as la capitale administrative qui est Québec, puis on pourrait dire la capitale économique culturelle que Montréal. Ouais. Quand on pourrait, mettons, aux États-Unis, New York, capitale économique culturelle, Washington, capitale administrative. Ouais, je pense que ce serait plus un délire comme ça, ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Et par contre, je trouve que Ottawa et Québec, ça se ressemble énormément. Pour y avoir passé plusieurs semaines à Ottawa. Je confirme, c'est deux villes. Tu me bandes les yeux, tu me bandes les yeux, tu me fous dans une des deux villes, je pense que je serais paumé. Honnêtement, je sais pas dans quelle ville je serais. Alors peut-être, t'as des villes qui ont quand même, d'un point de vue géographique ou historique ou même architecture, t'arrives à reconnaître. Mais le Parlement d'Ottawa et le Parlement de. Comment ça s'appelle de Québec. De Québec. On a visité justement tantôt. Ouais. On a visité l'extérieur. Mais ouais, franchement, ouais, Ottawa et Québec, la ville de Québec, ça se ressemble énormément. Ouais. Allez. Dernière bière, choisie par notre très cher Flo. Le nom de la bière, c'est Equinox du printemps. C'est une Scotch Ale à l'érable. Ou Scotch. Souvent, c'est une Scotch Ale, c'est vieilli dans des barils de Scotch. Scotch Ale brassé avec du sirop d'érable, offrant des saveurs boisées et maltées, soutenues par une touche caramélisée. Je vous conseille, si vous vous lancez dans la micro, la Dusiciel. C'est une très bonne micro-brasserie. Généralement, ils font des très bonnes bières. De Saint-Jérôme. Pour la petite anecdote, en fait, quand on a vu le vendeur, donc un vendeur spécialiste en bière, je lui ai demandé une bière à l'érable, il a mis au moins 15 minutes avant de la trouver celle-là. Parce qu'il n'en avait quasiment plus. Mais oui, c'est ça. Faut savoir que les bières à l'érable, ou les bières brassées, tout ce qui contient de l'érable, souvent c'est une bière de saison. Donc, il en brasse plus au temps des sucres. Finalement, le temps des sucres, c'est mars-avril. On est fin septembre. En gros, c'est pas mal passé. Un petit peu en retard. Un petit peu. Oh, c'est mauvais côté. Je pense qu'il y a des bouchons, c'est Je t'ai pas écouté, j'ai même pas envie de t'écouter. Elle était divisable. Ah. Oh, elle a une belle fleur. Oh, elle a... Elle sent le whisky ou c'est moi qui suis pas bien là? Hey, tellement! Ah ouais, le scotch, là, ça scotch va. whisky. C'est... Parce que moi j'ai vu ça, je me suis dit putain, mais c'est du Jack Daniel ce truc. C'est une scotch ale. Elle a son nom, là. Putain,
Tout à l'heure, je parlais de la bière à la vodka, là, bière whisky. Et la bière qui sent le whisky. Oui, elle sent bon. Un petit whisky, mais pas un whisky à l'érable, mais un whisky avec une odeur d'érable. C'est bizarre, mais ça a une différence. Ça va flinguer, parce que déjà tout à l'heure, je parlais de la bière à la vodka. Alors ça se dit qu'il n'y a pas de coup. Pour dire, c'est quasiment si vous aviez l'impression de boire une canne de sirop d'érable. Presque. T'as l'impression qu'il y a du clan Campbell avec de la bière et de l'érable. Oui, c'est ça. Avec crème. Oh la vache. Bon, Ah mais il y a de la morora là-dedans. on va retomber un peu sur notre sujet de tout à l'heure qu'on discutait pendant qu'on vivait. Ouais, je vais mourir avec le micro. Oui, mais c'est intéressant. On parlait des pays que généralement on n'a pas tendance à aller visiter en premier. Le monde n'a pas tendance à aller visiter ces pays-là. Et il y a à peu près 2 ans, j'étais allé visiter Prague par accident, en République tchèque. Honnêtement, si vous m'aviez dit quel pays vous voulez aller voir, la République tchèque serait en moins 250. Moi j'ai fait pareil avec des pays. Genre je suis allé en Malaisie, je savais même pas où c'était. Je suis allé au Vietnam, le Vietnam je connais que par la guerre du Vietnam, je connaissais même pas du tout ce pays. Il y a quoi d'autre que j'ai pas fait? La Thaïlande, je pensais jamais y aller. Le Cambodge, c'était une destination de rêve que je voulais faire, donc ça c'est bon. Le Maroc, c'est pareil, je pensais jamais j'allais foutre mes pieds là-bas. Mais pour dire, la République tchèque, si vous connaissez pas, allez-y, Même moi en tant qu'Européen, je connais pas. Je pense que c'est pas très loin. Non, c'est après l'Allemagne. T'as la France, t'as l'Allemagne, t'as la République tchèque. Je crois que c'est France, Allemagne, Pologne et c'est en dessous de Oui, c'est côte à côte, mais c'est à côté. Ça. Pourquoi ça a 10 minutes de voiture pour vous? Un Petite blague. Un peu plus, hein, parce que moi j'ai les Alpes à traverser, ça prend du temps. Hein. Ok, oui. Mais. Moi qui est ici en histoire, qui est un grand fan d'histoire, j'arrive après, je suis tombé amoureux de cette ville-là. Quand jamais j'aurais mis les pieds d'une autre façon que quand on me l'a proposé. Alors moi, tu sais, tu peux peut-être le couper parce que ça va être un peu glauque. Un endroit que je rêve de faire en Europe et que je risque de faire, peut-être pas cette année, peut-être pas en 2020 parce que j'aurai pas le temps, mais peut-être 2021, c'est sûr, certains que j'irai, c'est en Pologne. Et je veux voir Auschwitz. Parce qu'en fait, j'ai fait des trucs trash dans ma vie. J'ai fait le musée de la bombe d'Hiroshima, j'ai fait la prison française au Vietnam, j'ai fait des camps de concentration à droite et à gauche, en Corée du Nord, voir des trucs assez violents, on va dire, et j'ai envie de voir Auschwitz. J'ai pas envie de faire une comparaison avec ce qui est plus trash, tu vois, mais c'est juste que j'aime bien voir de mes propres yeux en fait. Beaucoup aiment pas l'histoire trash, mais personnellement, ça me dérange pas d'exploiter, de faire des sites culturels avec les sites qui ont eu des atrocités comme Hiroshima, Auschwitz. Le dernier en date. C'est en allant, justement, tout ce qu'on m'a tout le temps dit de ceux que j'ai connus qui sont allés à Auschwitz, c'est que tu rentres là et tu fais pas juste le voir, tu le ressens. Tu ressens la mort. Et tu comprends la souffrance qu'ils ont vécue. Tu comprends mieux la souffrance qu'ils ont vécue à l'époque. Franchement, je serais incapable de te dire lequel endroit le plus trash que j'ai vu, parce que c'est pas vraiment le but. Hein. Bon, il n'y a pas vraiment Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le musée de la bombe atomique à Hiroshima, où t'as la trace du mec, tu sais, quand la bombe a pété là. Oui, j'en ai entendu parler. Le musée de la bombe d'Hiroshima, je crois que je suis les 4. Et pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est que quand la bombe atomique a explosé à Hiroshima, il y a un homme qui était juste à côté d'un mur de béton et il a été littéralement vaporisé et sa trace est restée sur le mur. Ouais, et quand tu vois tous les restes des vêtements, des trucs qui ont fondu, c'est chaud quoi. Et le dernier en date que j'ai fait et qui est pareil, qui m'a foutu un petit malaise quand même, c'est le World Trade Center à New York. Oh oui, je l'ai vu dans ta vidéo là. Quand t'arrives sur le site de Ground Zero, là, tu vois les trous tellement. Ouais, tu vois, justement, les trous ça représente la superficie de l'immeuble. Je me dis, putain, l'immeuble il s'est cassé la gueule. Enfin, c'est pas des petits immeubles de 10 étages, tu vois, c'est vraiment des trucs impressionnants quoi.
Je pense quoi, 150 étages, là? Pas 150, mais une centaine d'étages. Et je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Donc ouais, ça c'est des trucs qui sont assez durs à voir. Mais c'est, ouais, ça fait partie de l'histoire malheureusement. C'est un truc qui m'intéresse à voir parce que j'aime beaucoup l'histoire. D'ailleurs mon père qui est historien, donc du coup depuis que je suis gamin, au lieu qu'on me lise, je sais pas moi, les bandes dessinées pour les enfants, moi j'ai vraiment des histoires. Ah, mais personnellement, je me rappelle encore où j'étais le 11 septembre 2001. Bon, je crois qu'on ceux qui sont nés génération 90, parce qu'après c'est mort. C'est ça. Si vous êtes né après, on pourrait dire 95, ah oui, ok. Après 95, vous avez des souvenirs, mais vous n'avez pas un souvenir concret. Moi, le 11 septembre 2001, justement, bah, moi je rentrais en matin. Non, j'étais en primaire, pardon. J'étais en CE1. CE1, ouais, c'est ça. Et je voyais mes parents, ils s'étaient scotchés, mais terrorisés devant la télé, quoi. Et moi, je comprenais pas, j'étais petit, j'avais avoir quoi, 7 ans, 7 ans, je pense que c'est 7 ans, hein. Moi, je connais pas votre système. Ouais, bah, en gros, j'avais 7 ans, donc ouais. Et puis moi, tu sais, t'es enfant, tu comprends pas. Et tu sais, moi, j'arrivais devant la télé, je fais pourquoi les tours elles tombent, tu vois, j'avais sorti un truc d'enfant, tu vois. Et puis voilà, bon, ça avait juste ce souvenir que j'ai, mais après, ouais, j'aurais eu 14-15 ans, je pense que j'aurais pu percuter le truc, mais. Moi, en 2001, j'avais 14 ans. J'étais en secondaire 3. Je me rappelle encore quand on m'a annoncé le premier attentat, le premier avion qui a foncé en première tour. Je sortais d'un cours avec un ami, mon ami de l'époque. Puis notre prof, qui était notre deuxième cours. Faut savoir que j'avais 4 cours par jour. Je l'ai su après mon premier cours. Puis ce prof-là, c'était mon prof de mon 3e cours de la journée. On l'avait croisé par hasard, puis il nous avait dit que un avion avait rentré dans une tour. Le deuxième avion n'était pas encore rentré. Là, on te demande, c'est bizarre. On avait comme la sensation de ne pas le croire. On arrive dans son cours, il vient nous dire un deuxième avion est rentré dans la deuxième tour, un avion s'est crashé sur le Pentagone. Puis plus tard, on a su que un avion s'était écrasé en Pennsylvanie. On te demande. Personnellement, moi je vivais. What? Ok, mais je le croyais pas tant que je suis pas arrivé chez nous et je l'ai vu à la télé aux nouvelles. Surtout que. C'est là que j'ai réalisé que c'était vrai. Il y a déjà eu des attentats dans le passé, mais là c'est vraiment le début de la série d'attentats qu'on connaît depuis 2001. Moi, personnellement, l'histoire, on sépare souvent les siècles, pas nécessairement à la fin des siècles, mais sur un changement historique. Comme on pourrait dire, le début du 20e siècle, personnellement, il commence en 1917 avec la révolution bolchevique. Mais le 20e siècle a fini en 2001 avec les attentats du 11 septembre. Parce que c'est là que le conflit islamique a commencé. Est devenu réel pour la population générale. Ouais, nous, le 19e siècle, ça a commencé avec la mort. Oui, mais. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais c'est qui a déclenché la Première Guerre mondiale là, en 1914. Ouais, mais c'est personnel. Chaque personne a sa perception de l'histoire. Et surtout que moi, on n'est pas dans le même pays. Donc c'est ça. Mais moi qui étudie l'histoire, qui étudie plusieurs périodes d'histoire, je vois le 20e siècle comme le siècle la lutte entre les États-Unis, le capitalisme, et l'Union soviétique, le communisme. Puis c'est pour ça que je qualifie le début du siècle comme le 17e siècle. Mais pour toi, quand tu es français, c'est sûr que le 1914 est plus marquant. Ça me fait chier parce que je sais plus comment il s'appelle, celui qui s'est fait assassiner, ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale. C'est l'archiduc. Comment il s'appelle? Ben voilà. C'est l'archiduc de. Ah merde, on est un peu trop fatigué. C'est pour ça que ça ne vient pas en tête. Surtout longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça. C'est pas Anne d'Autriche, non, c'est l'archiduc d'Autriche. Non. Attends. Bof. Bon, on va mettre une annotation. Mais en gros, qu'est-ce que je voulais dire, c'est. Je vais pas me coucher si j'arrive pas à me rappeler qui c'est qui s'est fait assassiner. Ouais, va chercher sur ton sel. Le 21e siècle a commencé avec
Les attentats du 11 septembre. Tous les attentats qui ont suivi, de manière, oui, c'est atroce, il y a du monde qui sont morts, mais il n'y a aucun attentat qui a autant marqué que le 11 septembre. Trouver le nom de... Bon, c'est ça. Bon, comment... Qu'est-ce qu'on est en train de dire, justement? Suite donc à l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche en 1914, c'est ce qui a déclenché donc la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que toi tu parlais de 1917, mais pour nous c'est 1914. Bah, pour toi, principalement, oui, ça. Bah, quand Tout c'est tout dépendant de l'attachement qu'on a avec les événements d'histoire, tout ça. Mais pour en revenir en 2001, serais-tu d'accord avec moi pour dire que 2001, c'est l'attentat qui a plus marqué le monde? Pas en nombre de victimes ou en atrocité, mais en changement politique, en changement de lien politique à travers le monde. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Et en plus, à l'époque, je me rappelle qu'on devait tous mourir en 2000 parce qu'il devait y avoir une préservation de robots ou je sais plus quoi. Enfin, le bug de l'an 2000. Voilà, après il y a eu 2012 où ça devait être la fin du monde. On est toujours là en 2019. Coucou, on est là. Après, c'est 2026 on est supposé avoir un astéroïde, je pense. Ouais, et puis en 2050, il n'y a plus personne. Bon, tous les 25 ans, il y a un truc qui se passe. Enfin, ouais. Je lève mon père aux zombies qui vont nous attaquer. Ouais, j'ai fait suffisamment Minecraft pour lutter contre les ennemis. Ouais, j'ai assez joué à... J'ai ma pelle en diamant. J'ai assez joué à Resident Evil là, pour pouvoir lutter contre les zombies. Ouais, voilà, fini la dernière bière. Bah, c'était la meilleure bière pour la fin au final, mais elle déglingue. Moi, elle était bonne. C'est sûr que moi, ce type de bière-là, c'est pas... C'est la mienne, c'est... Oui, c'est la tienne. C'est pas oui, mon... 9-1, c'est pour ça que... C'est pas mon style de bière en tant que tel, mais... Bah, choisir, avec tout ce qu'on a bu, je préfère celle-là. Mais d'un point de vue objectif, c'est la meilleure bière. Extra pas juste qu'elle a plus de goût, mais à plus de complexité, à plusieurs goûts dans la bouche. Le goût du scotch, du l'érable. C'est marqué Extra Strong Beer. Je confirme. Ouais. Elle était très bonne. On a fini avec une des meilleures bières. Bah, on a fini avec les deux meilleures bières. Ouais. Mais celle-là, ouais, j'aimais bien. Je voulais surtout une bière à l'érable. Au final, est-ce qu'on sent vraiment l'érable? Pas trop. Honnêtement, tu la ressens l'érable, mais c'est vraiment très très léger. Tu ressens plus le goût du whisky en fait au final. Bah. L'érable, c'est comme on disait tout à l'heure, le goût du whisky, c'est le premier goût en bouche, mais le goût d'érable, c'est le goût qui vient en deuxième. Ouais, c'est sûr que là maintenant, tu ressens le goût d'érable. Ouais. Bah, quand t'as fini de la boire, là, le goût qui reste en bouche, c'est le goût d'érable. Bon bah voilà pour cette nouvelle petite vidéo, donc c'était de la discussion. Bon ben merci d'avoir regardé la vidéo. Allez visiter la chaîne de Florian. Vous êtes les bienvenus. On espère se revoir prochainement pour une autre vidéo de dégustation. En France ou au Canada. Oui. Ou en Russie, on fait la même version vodka. Bon, vodka, personnellement, moi j'ai pas assez d'expérience pour savoir les distinguer. 8 bouteilles de vodka, j'espère que l'hôpital est pas très loin. Parce que Ah, mais c'est pas en Russie qu'ils ont déclaré récemment que la bière était un alcool et non du jus? Je sais pas, je sais que vodka ça veut dire eau en Russie. Mais après. Mais à part de la vodka, les autres considéraient rien d'autre que la vodka, comme l'alcool. C'est pas mal la vodka. Enfin bref, je vais repasser par l'alcool. Bon, on va arrêter de divaguer. Ouais. Mais merci d'avoir regardé. À la prochaine. Et visitez la chaîne de Florian. Salut. Au revoir. Je sais même plus c'est quoi les paroles de cette vidéo, mais voilà. Il faudrait mettre. Alors, magie du montage, on va mettre une petite musique qui résume parfaitement cette situation tellement romantique, cette situation tellement problème. Attention, monteur, musique. Là, normalement, il y a la musique est vraie. Dis au revoir. Au revoir, Québec. Cédric, lui, il aime bien quand que... Oh mon dieu, je suis trop sexy. Alors là, ça t'as pas à le couper, hein. Hein? T'as pas à le couper. Non, je voulais le placer. Bon, Cédric, chaîne. Allez, santé mon pote.